L'épisode, que vous allez pouvoir découvrir dans quelques instants, est ma nuit passée dans une maison laissée à l'abandon. Le tournage de ce reportage fut tourné le samedi 26 juin 2021 et celui-ci est le témoignage d'un drame vécu en pleine enquête paranormale. Celui-ci va vous montrer que je n'étais plus maître de quoi que ce soit. Je vous invite à partager cet épisode. Je vous invite à le partager autour de vous, à le partager à vos amis, vos proches ou même encore à votre communauté. Je vous invite à le partager pour montrer la gravité de la situation. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me soutenir et à m'encourager pour me permettre à me relancer. Je m'appelle Dylan et vous allez découvrir la nuit où j'ai failli mourir. Il y a quelques jours, je suis tombé par hasard sur une maison laissée à l'abandon. À l'intérieur, il reste toutes sortes d'objets. Cette maison s'est arrêtée dans son jus d'époque et celle-ci laisse derrière elle le patrimoine d'une vie passée. Il reste les chambres des anciens habitants, et d'autres pièces, comme les toilettes. Je me pose maintenant cette question. Est-ce que le hasard me permettra d'avoir un contact avec le passé de cette maison et de ses anciens occupants ? Alors, depuis tout à l'heure, je ne suis absolument pas rassuré. J'entends des bruits. J'ai eu plusieurs bugs avec mon matériel. J'ai dû remettre du scotch puisque les polières, c'est tout simplement fissuré. J'ai dû mettre une caméra avec du scotch. Depuis tout à l'heure, c'est vraiment n'importe quoi. Ça me fait du bien de vous parler et ça me rassure énormément d'avoir lancé les différentes caméras. Ça me rassure énormément d'avoir lancé les différentes caméras puisque j'entends des bruits qui viennent des alentours, donc je sais pas d'où ça vient, mais j'étais pas du tout rassuré. Bref, passons. Bonsoir à tous. La maison que vous voyez derrière moi, que je vous montre à l'instant avec ma caméra principale. Information. J'avais pourtant lancé l'enregistrement de ma caméra principale. Mais le fichier de la vidéo, où je présente dans un premier temps la maison, est erroné, illisible. Je vais faire cette singulière découverte en rentrant chez moi, c'est-à-dire au moment de l'analyse des images. Pourtant, le fichier existe bien. Et ma caméra principale aurait bien réellement enregistré le passage devant la maison. Mais pour une raison qui m'échappe, ce passage vidéo ne pourra absolument pas être lu. Les seules caméras qui l'ont enregistré sont ma caméra du visage et ma caméra sur trépied.
ma caméra de surveillance. Veuillez donc m'en excuser. La visite rapide de cette maison vous sera donc visualisée avec ma caméra du visage. Toutefois, ne vous inquiétez pas. Les autres rushs vidéo de ma caméra principale, eux, seront lisibles pour la suite. Merci de votre compréhension et veuillez m'excuser pour ce bug plus qu'étrange. C'est une maison que j'ai trouvée au hasard, tout simplement. Je suis tombé dessus par hasard et je me suis dit il faut que je revienne puisque j'ai ressenti des choses à l'intérieur, j'ai ressenti des choses qui vraiment fort. Alors on y croit ou on n'y croit pas, mais c'est vrai que je n'avais pas ressenti ça depuis énormément longtemps, donc je me suis dit il faut que je revienne faire une enquête paranormale à l'intérieur. Alors vous allez voir, je vais rentrer dans quelques instants à l'intérieur de cette maison. Vous allez pouvoir découvrir, on va pouvoir ensemble retourner tout simplement dans le passé. C'est le but de mon émission qui s'appelle Contact avec le passé. Vous allez voir, c'est vraiment une maison dans son jus d'époque, environ des années 50, 60, 1950, 1960. Et je pense que vous venez d'entendre, c'est ce genre de bruit depuis tout à l'heure que j'entends. Alors, des gros coups. Alors ça c'est une bestiole. Ça se rapproche. Alors je suis pas rassuré. Alors je vous dis, je vous dis clairement, là j'ai un frisson terrible, mais je suis pas rassuré depuis tout à l'heure et je sais pas pourquoi. Et ça va être difficile de se mettre dedans. Ça va être difficile de se mettre dedans. Je vais vous montrer un petit peu la maison de l'extérieur. Alors, on est à l'arrière de la maison. Alors, il y a la végétation qui a énormément repris ses droits. Donc, on est en été. On est en juillet. On va être en juillet. Et ça fait 1 an que j'ai pas réalisé d'enquête sur ma chaîne YouTube, donc j'annonce mon retour. Ça va faire du bien, ça m'avait manqué. Il est minuit 28. Alors, je vais prendre cette caméra, et cette caméra me suivra absolument partout. Donc, elle va être utile, et ça sera en quelque sorte une caméra de surveillance. Alors, mes différents sacs, je vais venir les chercher, mes différents sacs qui sont dehors, mais je vais d'abord placer la caméra quelque part, puisque les sacs, j'en ai beaucoup à prendre et je peux pas me permettre de tout prendre d'un seul coup. Je vous montrerai le décor tout simplement après, puisque là, c'est un peu la galère, je dois bien vous l'avouer. Merde, faut que je fasse attention de ne pas taper dans les différentes choses. Je vais mettre la caméra là. Au moins on va me voir arriver. Ça sera bien ça. C'est bon, donc je vais chercher les différents sacs. Alors, je vais chercher mes différents sacs qui sont dehors. J'en ai 3. Allez.
mes sacs, je déballerai tout le matériel tout à l'heure quand je vais commencer à me préparer, quand je vais commencer à me présenter. Alors ce soir, je vais réaliser une enquête paranormale, c'est-à-dire du spiritisme. On va dire les mots comme on doit les utiliser. Je vais essayer de communiquer avec les morts de cette maison, avec le passé de cette maison. C'est fou la sensation. Je suis pas rassuré ce soir, je suis pas rassuré. Alors, alors, je vais monter un peu cette caméra-là, qu'elle filme en hauteur. Voilà. Alors, ce soir, je suis donc dans une maison trouvée au hasard et je vais dormir ici ce soir après mon enquête, tout simplement. Comme j'ai pu vous le dire précédemment, le rush vidéo, où je présente la maison avec ma caméra principale, est illisible. Je suis donc dans l'impossibilité de vous le mettre à l'image. Toutefois, quelques heures avant que la nuit tombe, j'avais eu l'occasion de prendre en vidéo les différentes pièces de cette maison. Pour vous la présenter un minimum, je vais les incruster dans ce reportage. Le prochain rush vidéo que vous allez pouvoir découvrir et qui va apparaître sur votre écran fait partie d'une vidéo réalisée cette fois-ci avec ma caméra principale. Vous allez donc pouvoir enfin découvrir le point de vue de ma caméra principale. Vous allez pouvoir maintenant vivre avec moi ce que j'ai vécu ce soir-là. Et dans quelques instants, vous allez pouvoir enfin découvrir le moment où je n'étais absolument plus maître de quoi que ce soit. À chaque fois que je rentre dedans, donc on va se fier aussi beaucoup au ressenti ce soir. Donc je pense dormir là. Voilà. Je vais redescendre au niveau du bas et je me suis pas présenté dans la maison. Donc je pense que je vais enfin le faire puisque j'en ai besoin aussi. J'ai besoin de me présenter, j'ai l'impression de rentrer un peu par effraction et j'aime pas du tout ça. Donc je compte me présenter. Je vais préciser quand même un truc, c'est que juste en face de la maison, il y a le maire qui habite. Donc là, il vient d'éteindre ses lumières, mais depuis tout à l'heure, il avait les lumières allumées. Et le maire ne sait absolument pas que je suis là. Donc bien sûr, rentrer dans une maison complètement abandonnée, on appelle ça entre guillemets quand même de l'infraction et je n'ai pas le droit de faire ça. Je prends des risques, mais voilà pourquoi depuis tout à l'heure, vous me voyez peut-être regarder un peu par la fenêtre. Voilà, j'essaye de me rassurer pour voir s'il n'y a pas la gendarmerie, s'il n'y a pas le maire qui arrive avec un fusil. Je me fais beaucoup de films et c'est ça aussi qui me fait stresser. Mais là, il a éteint ses lumières, donc je pense que la famille du maire est en train de dormir tout simplement, paisiblement. Alors, j'éteins ma caméra principale puisque j'ai un problème de carte. Ils me disent qu'il me reste à peine 12 minutes. Donc je vais voir les fichiers que je dois supprimer. Pourtant j'ai formaté toutes les cartes. Oh la vache, putain. Et pourtant j'ai formaté toutes les cartes, donc je vais regarder, je vais éteindre la caméra là principale et je vais enlever des choses. Voilà, donc j'ai relancé la caméra principale. Voilà. Alors, je vais me présenter. Je pense que c'est important, il faut que je me présente. Donc, je vais me présenter dans la maison aux possibles entités de ce lieu. C'est parti. Bonsoir.
Bonsoir. Alors, je me suis invité dans votre maison ce soir. Je vais partir du point de vue que quelqu'un peut peut-être m'entendre. Que quelqu'un m'écoute. Je m'appelle Dylan. Et ce soir, je me suis invité dans votre maison avec des caméras, avec du matériel. Parce que je compte tout simplement dormir ici, dormir dans votre maison. Le but de ma démarche n'est absolument pas de vous embêter. Le but de ma démarche, c'est de partir du point de vue que j'ai peut-être la possibilité de discuter avec vous ce soir. Le but de ma démarche, c'est d'avoir un contact avec vous. D'avoir votre témoignage du passé, d'avoir la possibilité de pouvoir vous parler, de pouvoir vous ressentir. Erreur d'enregistrement. Bon. J'ai flippé. J'ai flippé à cause de la chauve-souris et après du bruit de la caméra. Erreur d'enregistrement. Donc ça aussi c'est une chose que je voulais dire, c'est que la caméra là me fait beaucoup de bugs et n'arrête pas de me faire des bugs depuis que j'ai fait l'enquête dans la maison du passé, donc dans la maison où j'ai eu un bonsoir dans la Spirit Box. Donc je sais pas si vous vous en souviendrez, mais ça date d'il y a 1 an et depuis cette maison, elle me fait beaucoup de bugs, elle me relance tout le temps des mises à jour. Donc à chaque fois, je suis obligé de relancer. Donc là, elle a quand même tourné 30 minutes. C'est déjà pas mal. J'espère qu'elle va pas rebugger. C'est bon, je l'ai relancé du coup. Alors comme j'ai pu vous dire, le but de ma démarche, c'est d'avoir un contact avec les anciens habitants de cette maison, de cette demeure. Elle va nous embêter, la chauve-souris. De pouvoir discuter avec vous. Alors je sais qu'ici il y avait une grand-mère qui habitait ici, une mamie, une dame et un monsieur. Un papy. Ce soir, ce que je vous propose, cette nuit, c'est de vous approcher de moi, de me faire ressentir votre présence, de me toucher si vous le souhaitez, de faire tout pour que je puisse vous ressentir, vous capter, faire tout pour essayer qu'on cause ensemble, qu'on parle ensemble. Je me suis déjà présenté à vous, je m'appelle Dylan. À vous d'essayer de vous présenter à moi, de faire des bruits, de taper contre une porte, de faire tomber des objets, de marcher dans la maison.
d'essayer de me parler aussi. Je suis absolument pas méchant. Oh putain. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh putain de merde, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Y'a quelqu'un? Je fais une vidéo, il y a quelqu'un? Je suis pas méchant, hein. Je fais juste une vidéo, un reportage. Eh oh! C'est que ce bruit là. Y'a quelqu'un? Rien fait bouger. Qu'est-ce que c'est que ce bruit sérieux? Alors j'ai laissé la porte ouverte mais c'est pas un courant d'air, il n'y a pas de vent. Oh putain. Ah j'ai paniqué putain, j'ai paniqué là. Oh la vache. Ouais la panique quoi là. Oh putain la panique quoi, j'ai envie de chialer. Oh là là. Alors, il n'y a absolument personne. Et il y a eu un coup, mais très très fort, et là je suis en panique. Complètement, je tremble, j'ai le cœur qui palpite. Je pense que vous l'avez entendu à ma voix, et là le bruit il était énorme quoi. Je tremble, je vous jure, je tremble. J'ai entendu un bruit. Alors là peut-être que je panique, il faut que j'arrête de... Putain! C'est quoi ce bruit là? C'est des coups de feu? Non monsieur, je fais une vidéo! C'est moi, je fais une vidéo monsieur! Pardon! Monsieur, je fais une vidéo je fais un reportage sur internet! Monsieur, c'est pour France 3! C'est pour France 3, monsieur! Oui, je sors. Vous inquiétez pas, je sors. Putain. Oh, je sors. J'en vais chercher des objets. Putain, il y a des coups de feu. Monsieur, c'est pour France 3. Monsieur. Oh putain, je laisse mon matos, mon bon truc. C'est un quoi toi?
Oh, je me pète. Je prends la caméra là, je me casse, putain. Je me casse, hein, sérieux. Comment je fais là pour sortir là? Comment je fais pour sortir? Je vais appeler Lucia. Je suis face à un homme armé et possiblement dangereux. Cet individu vient de tirer à plusieurs reprises. Je ne connais absolument pas ses intentions et je ne sais pas non plus s'il veut tout simplement m'abattre. Je suis complètement paniqué par cette situation. Je viens de fuir la maison en laissant tous mes objets et toutes mes caméras à l'intérieur. Aussi fou que cela puisse paraître, j'ai tout simplement abandonné tout mon matériel à l'intérieur de cette maison. Dépêche-toi, sérieux. Allô? Lucia, s'il te plaît, viens m'aider. Il y a quelqu'un qui me tire au fusil carrément là. Pourquoi? Il y a un voisin qui tire au fusil, s'il te plaît. Viens m'aider, Lucia. Ah ouais, attends, j'arrive. Vite. Non, par contre, tu viens avec ta soeur, vous courez. Vous venez m'aider là. Il y a quelqu'un qui me tire dessus carrément au fusil, qui tire en l'air et tout. D'accord. Merci. Il faut qu'on vienne, c'est vraiment urgent là. Et moi, je sais pas par où je ressors. Je laisse tout mon matos, je reviendrai demain. Pas de porte derrière. Attends. Tu vas sortir par derrière ta petite. Ouais. Sur la gauche, tu prends tout de suite sur la droite. Et nous, on arrive. Lucia, vous sortez, c'est urgent. Ça va vite. Il y a une amie qui est sur mon fusil parce que on va aller chercher vous, mais elle est pas passée parce qu'elle a Nathalie. Ouais, je sors par où après, tu m'as dit? Attends, on va venir. Je viens en plateau, t'inquiète. Attends, je sors, au pire, je vais dans le cimetière, je sais pas ce que je fais. Par la droite? D'accord, ah oui! Le 4x4? Ok. Le 4x4 alors. Ok, putain. Marche. Je suis en train de marcher dans le noir, Lucia. Oh, putain. Attends, je parle doucement. Il faut que t'ailles au cimetière, Dylan. Sérieux? Pourquoi? Parce que le mec, il est en bas au monument. Il est où? Il est en bas, il est devant la mairie. Bah, s'il te plaît. Lucia, parle-lui. Il a le fusil ou pas? Ok, qui se calme. Bah oui, il a le fusil, du coup, on va pas aller s'approcher vers lui. Dis-lui qu'il se calme, tu dis que je fais un reportage pour France 3, s'il te plaît. Mais justement, je peux pas, c'est le voisin, c'est celui qui est à côté de chez nous. Bah, explique-lui. Oui, bah c'est pas grave, après je quitte l'endroit si ça l'embête, mais qu'il tire plus. Attends, je vais appeler ma mère. Maman, attends, je m'en bats les couilles. Non, mais s'il te plaît. Oui, mais attends, tu sais, je peux pas lui parler, lui, il va m'insulter. Lui, Mais c'est pas grave, sinon il va me tirer dessus, il me prend pour un voyou, là. mais il a rien fait. T'as fait quoi, ouais, pour qu'il te tire? Mais je sais pas, il y avait les lumières dans le lieu, il a tiré, quoi. Sinon, vraiment, va vers le 4x4. Oh, putain. Ah, essaye de lui parler, parce que là, il va me tirer dessus. Faut que tu arrives à le raisonner, il va pas te tirer dessus, n'aie pas peur, c'est contre moi qu'il en a, pas toi. Toi, t'es... Bah si, justement, lui, il en a contre nous. Il nous a déjà dit qu'il voulait nous foutre un coup de fusil. C'est pour ça que je vais pas trop sortir. Putain, sérieux. Mais non, appelle pas les flics. Si, appelle les flics. Je suis pas bien, là. Appelle les flics, appelle. Appelle. Appelle les flics, Dylan, il dit. Appelle, lui. De toute façon, au moins, je vais récupérer mon matos après. Bah ma soeur, elle a dit au pire que tu l'appelles. Parce que du coup... Ouais. Vas-y, oui. Bah vas-y, J'arrive. appelle et s'il y a un problème, tu me rappelles. Ok, ouais. Merci. Ah, c'est quoi ce bruit là? C'est des coups de feu? Non, monsieur, je fais une vidéo. C'est moi, je fais une vidéo, monsieur. Pardon. Monsieur, je fais une vidéo pour... Je fais un reportage sur internet. Monsieur, c'est pour France 3. C'est pour France 3, monsieur. Oui, je sors. Avec la panique, face à cet homme qui a tiré à plusieurs reprises, je vais dans un premier temps dire que je réalise un reportage pour internet. Ensuite, c'est le stress
qui me traverse le corps. Et je vais donc dire que c'est un reportage pour France 3 que je réalise. Après réflexion, je pense avoir dit ça parce que l'homme avait l'air plutôt âgé. Les gens d'un certain âge adhèrent rarement les pratiques sur Internet. C'est donc pour cela que sur le moment, à cause du stress, je vais dire que je réalise un reportage pour France 3. Monsieur, c'est pour France 3. C'est pour France 3, monsieur. Oui, je sors. Avec la panique, je vais m'enfuir par la forêt, derrière la maison. Je vais décider d'appeler une amie qui habite le même village où se trouve cette maison abandonnée. Je vais lui demander son aide et je vais aussi lui demander qu'elle aille raisonner cet homme armé d'un fusil. Elle va me faire comprendre que c'est le maire en personne qui est armé et qui vient de me menacer à plusieurs reprises. Elle va aussi me dire que c'est impossible de le raisonner et qu'elle ne pourra pas discuter avec lui parce que il les a déjà menacés auparavant. Me voilà donc dans l'obligation de trouver maintenant une autre solution. Je vais décider d'appeler la gendarmerie, les urgences, les secours, le numéro 17. Je suis face à un homme dangereux et il ne faut pas que j'oublie aussi que j'ai abandonné plusieurs euros de matériel dans cette maison. Je ne peux donc pas me permettre de mettre ma vie en danger, mais aussi d'abandonner toutes mes caméras qui ont une certaine valeur à mes yeux, mais aussi financièrement. Vous allez maintenant pouvoir écouter la conversation que j'ai eue avec les secours. Putain. Vous êtes en communication avec la gendarmerie nationale. Communication avec l'opérateur sera enregistrée. Veuillez patienter. Nous allons prendre votre... Gendarmerie nationale. Oui, allô monsieur, je me fais tirer dessus au fusil s'il vous plaît. Vous habitez où monsieur? En Lorraine, en fait, je fais un reportage dans une maison abandonnée et il y a quelqu'un qui a tiré plusieurs fois au fusil contre moi puisque je pense qu'il m'a pris pour un voyou. J'avais des lumières dans la maison, tout ça, j'ai tout mon matériel, les caméras, tout ça. Et là, j'ai un monsieur qui a pété un câble et qui est au fusil, qui arrête pas de tirer. Oui, alors à quel endroit vous me dites? Non, parce que je connais pas du tout. Ouais, ok. Et il y a une rue, il y a quelque chose? Je connais pas du tout la rue, c'est l'église quoi, en face de l'église, en face de la maison du maire. En face de l'église. Dans la maison. Ok, vous n'êtes pas blessé? Non. Mais D'accord. Bah, j'envoie une patrouille, hein, monsieur. ouais, merci beaucoup. Voilà. Patientez, hein, tant qu'ils arrivent. Et parce que là, je suis caché dans la forêt, qu'est-ce que je fais? Je vais quand même devant l'église? Oui, ça serait mieux d'aller. Ou je dis aux collègues, j'ai votre numéro de téléphone, je dirais aux collègues Qui m'appelle? qui vous appellent. Merci beaucoup. Vous faisiez quoi, un reportage? Un reportage, oui, un reportage sur la visite de lieux abandonnés, le paranormal, tout ça. D'accord. Voilà. Okay. Merci. Je préviens les collègues. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Ouais, merci beaucoup. Dans quelques secondes, vous allez aussi pouvoir m'entendre pleurer, fondre en larmes. Sérieux quoi? Je ne contrôlais absolument plus mes émotions.
Maintenant, ce que vous allez pouvoir écouter est une autre conversation avec les gendarmes de la ville la plus proche qui me téléphone. Allô? Allô? Ouais, monsieur Bontemps? Oui, c'est ça. Ouais, c'est toute attention là, de gendarmerie là. Oui, Qu'est-ce qui se passe là? Parce que le centre opérationnel m'a dit que vous étiez fait tirer dessus. oui. Un reportage dans une maison abandonnée pour ma chaîne. Et il y a je sais pas, un voisin, quelqu'un qui a commencé à gueuler, qui a tiré, je sais pas s'il a tiré en l'air, mais c'était vraiment des coups de fusil, 3 coups de fusil. Et là, je suis en panique, je suis allé me réfugier dans la forêt juste à côté. D'accord. Bon, on va se transporter sur les lieux, nous. Ouais. On est déjà sur roue, par contre, on n'arrive pas avant. Donc restez à l'abri. Ouais. Parce que là, le collègue me disait que vous avez du matériel à récupérer là-dedans, dans cette baraque là. Oui, bah tout mon matériel vidéo, tout ça quoi. D'accord. Et vous êtes tout seul? Oui, complètement tout seul. Et vous habitez où, vous, à la base? Et ça vous arrive souvent d'aller dans les baraques comme ça, 1h du matin hein? Ouais, bah en fait c'est un peu mon métier sur internet, je suis vidéaste et je fais ça pour aller dans des lieux étranges, pour faire du paranormal quoi. Après on y croit ou on n'y croit pas, mais... Ouais, non, mais bon, je suis pas là pour... Et par contre, ouais, mais donc... Ouais. Ah bon. Ok, bon, dans tous les cas, on arrive, on est 2 équipages. Restez, Alors moi je suis dans la forêt devant l'église justement, et je sais pas comment je vais sortir puisque là je suis en flip quoi. Ouais, bah pour l'instant, vous restez là. Ouais, je me couche dans l'herbe, je me cache quoi. Ouais, bah cachez-vous là, et nous, on arrive sur les lieux. Ça marche, merci. Vous me rappelez quand vous êtes sur place? Ouais, y a pas de Merci. problème, bien sûr. Merci beaucoup monsieur. À tout à l'heure. Ouais. Merci. La suite de ce reportage va maintenant être condensée. Après donc avoir été en contact avec la gendarmerie, je vais attendre plus de 30 minutes dans la forêt. Et les gendarmes ne sont toujours pas là. Je vais entendre autour de moi comme si quelqu'un se rapproche dans la végétation. Paniqué, je vais décider de prendre une décision. Je vais m'enfuir à travers les champs pour rejoindre Sophia et Lucia, les 2 sœurs qui habitent le village où se trouve cette maison laissée à l'abandon. Ah, j'avais pas vu. Quoi? Y'a quelqu'un? C'est bon, je t'ai appelé. Tu m'aurais dit pas non. Je dis... Bah si, il faut qu'ils viennent quand même. J'ai tout mon matos dans la maison. Ils vont devoir m'aider pour... Ah ouais. Putain, j'ai niqué ma veste. Oui, allô, monsieur. Alors, Oui. je suis sorti de la forêt parce que je l'ai entendu se rapprocher, etc. Ils sont plusieurs. J'ai réussi à sortir de la forêt, je suis sur la route. Et je connais une amie dans le village qui habite. Du coup, elle est venue me chercher. Mais du coup, je vous attends pas loin de l'église, quoi. Ah ouais, pas de problème. Ouais. Et là, vous êtes avec votre ami, là? Oui.
On est en train de promener le chien, donc au moins c'est pas flag quoi. Et vous les avez vus les personnes là qui... Oui, oui. Oui, ils sont avec le fusil en train de tirer en En fait, l'air. c'est monsieur le maire de mon village. C'est le maire du village, à ce qui paraît, qui C'est le tire. maire du village qui tire? Ouais, Ouais. qui tire justement devant la maison et dans les différentes rues. Il fait le tour des rues et il tire partout. Pourquoi là il tire? Il tire encore? Oui, il tire encore, même encore maintenant. On entend des coups de feu de temps en temps. D'accord. Non, voilà, Ouais, ça marche. Ouais, non, du coup, là, on arrive, hein, on est sur la route. Là. ça marche. Merci. Bon, merci. Tu m'as sauvé là. Là, c'est parce que la dernière fois, matin, on fasse un demi-tour parce que sinon le chien va encore gueuler et puis il va faire chier. Oh, putain. Ah, j'ai tremblé mon cœur et je me suis mis à chialer carrément. Ah, bah, attends, c'est un peu normal, wesh. Je me suis mis à chialer dans la forêt. Je me suis caché, je me suis allongé, il y avait des bestioles sur moi. Là, Là, je suis choqué. Hein. Il n'a pas le droit de tirer comme... Heureusement. Non, non, mais là... Ta meuf, elle avait dit fais attention. Attends. Oh, putain, mais en plus, elle le sentait pas, tu vois. Et moi, j'avais un pressentiment bizarre, j'avais une boule au ventre. C'était... Tu vois, en fait, on ressent les choses, c'est fou. Non. Toi, tu vas être la star de ma vidéo. Non, mais en plus, je commence ma vidéo, je dis bien... Ah, monsieur le maire, il a l'air de dormir et tout. Mais depuis tout à l'heure, je suis en panique et je le dis clairement. Attends encore. Là, on entend encore les coups de fusil. Il est fou, en fait, le maire, là, sérieux. Je suis donc allé me réfugier chez Sophia et Lucia. La gendarmerie mettra en tout plus de 40 minutes avant d'arriver sur place. Celle-ci sera répartie en 2 patrouilles. Une première qui va venir discuter avec moi pour comprendre la situation et pour savoir ce que j'ai vécu. La seconde patrouille va partir discuter avec le maire de ce village. Le maire armé d'un fusil qui m'a menacé à plusieurs reprises. Durant le cours de cette soirée, je vais pouvoir avoir l'occasion de vous diffuser des images d'une caméra que j'ai abandonnée dans la maison. Les images que vous allez pouvoir découvrir sont une discussion entre le maire et la gendarmerie, mais aussi une discussion entre le propriétaire de cette maison, laissée à l'abandon, et la gendarmerie. Ils sont passés par la porte-fenêtre. On va rien toucher. Non, non, je touche à rien de toute façon. On peut peut-être allumer. Bah. Ah ah, tiens, ouais. ça, Ouais, bah c'est ça la... c'est leur matos à eux, ça. Ils ont laissé leur bordel. Oh merde, je sais pas. Bah oui, parce que moi, dépend, j'aurais fait ça. Non, c'est très bien. C'est très bien, ça dépend. Hein. Messieurs me disent que c'est pas... Bon, bah c'est bien, il y aura des empreintes. Mais alors donc, vous êtes arrivé de quel côté alors, monsieur le maire? De chez moi, D'accord. là-haut. Je les ai pas vus repartir, je les ai pas vus rentrer non plus. J'ai vu qu'il y avait de la lumière à l'intérieur, ils n'ont pris. Non, mais du coup, il y a une appliquée là-dedans. Bah, il n'y a pas grand-chose à piquer, mais... Comme il y a une autre maison qui a été visitée chez Marie, j'ai reporté plainte. Tiens, un pose maître machin, ils connaissent pas ça. Le portail était déjà un petit peu déplacé ou pas? Ah oui, oui, ouais, ça a été massacré ça. Non, mais est-ce que ça a déjà été fait ou pas? C'était déjà comme ça ou pas? Il n'y a que des petits clips. Oh, normalement c'était joint, mais bon, je peux pas vous dire. Là. Bon, cette maison, il y a des fantômes ici ou pas? Parce que... Bah, moi, perso, en Ah face, non, les j'avais fantômes vu- ils ouvrent pas les fenêtres. Je souris, c'est peut-être des vampires. Parce qu'apparemment... Il peut y avoir des chauves-souris, hein. Ça, Ouais, il y en avait une qui était là. Oui, bah voilà.
On est dans un site, il y en a beaucoup. Ah, la caméra est encore en train d'enregistrer. Bah oui, tu vois, on va. Ah, c'est peut-être des urbex, mais enfin, en théorie, les urbex, justement, il y a un reportage vachement intéressant. Non, mais c'est une personne qui Centenaire, c'est ça. C'est une personne qui filme, c'est un vidéaste qui filme des Non, mais les urbex, normalement, ils n'ont pas le droit de rentrer en Ah non, mais je sais bien. Il devrait quand même prendre contact avec les propriétaires pour leur demander l'autorisation d'aller dedans. Légalement, s'ils cassent rien, quand il y a une porte ouverte, ils peuvent. Je sais pas, je vais aller faire un tour quand même en haut. Je sais pas s'ils ont une À l'heure où je vous parle, j'ai été convoqué à la police, quelques semaines plus tard, après ce reportage que j'avais réalisé. Au commissariat, ils ont pris mes empreintes, et j'ai donc été fiché par la gendarmerie. Je n'ai absolument rien cassé pour rentrer. Une fenêtre était déjà ouverte. Comme je vous l'ai dit précédemment, je suis resté une partie de l'après-midi pour prendre en vidéo les différentes pièces de cette maison, pour tout simplement réaliser ensuite au montage une voix off et expliquer pourquoi j'ai décidé de réaliser une enquête à l'intérieur de cette maison. Je tiens maintenant à montrer que je n'ai pas été le seul à visiter cet endroit. Si l'on regarde bien sur internet, un autre urbexeur l'aurait aussi visité. Dans ses publications Facebook, cette maison a été prénommée la maison des rongeurs. En s'attardant un peu plus sur les photos, on voit qu'il y en a 33. Et son exploration a été réalisée le 23 mai, plus d'un mois avant ma venue et avant que je réalise ce reportage. Il est donc clair que cette maison était déjà ouverte avant le jour où j'ai décidé de réaliser mon reportage paranormal. Je retiendrai donc de cette soirée que je n'étais plus maître de quoi que ce soit. Et cela est en quelque sorte la preuve qu'il peut nous arriver n'importe quoi, en enquête paranormale, mais aussi en exploration urbex. Certains croiront que c'est les esprits de cette maison qui auraient contrôlé le voisin pour venir me menacer avec un fusil. C'est moi, je fais une vidéo, monsieur. Pardon. Personnellement, je préfère rester plus rationnel dans la logique des choses. Et je préfère donc dire que c'est à cause de mes lumières que je fus repéré ce soir-là. Dire qu'il s'agit d'un esprit mal intentionné qui serait allé réveiller le maire pour que lui ensuite décide d'utiliser son fusil et de tirer à plusieurs reprises pour me menacer et pour me faire fuir de la maison n'est absolument pas rationnel. Et cela serait complètement fou d'affirmer une telle chose. Plus d'une semaine avant cette soirée et avant ce reportage, j'avais eu l'occasion de discuter avec des amis. Une dame, se présentant comme médium, m'avait dit de faire attention parce qu'elle m'avait vu, dans un de ses rêves, tomber et mourir dans cette même maison. Aussi fou que cela puisse paraître, ce rêve en quelque sorte prémonitoire m'avait été raconté plus d'une semaine avant que je me rende sur place dans cette maison et que je réalise cette enquête paranormale. J'aimerais croire aux gens qui voient des choses et aux gens qui peuvent affirmer ce qui va se passer dans notre futur. Mais personnellement, je préfère garder les pieds sur terre. Même si cette médium aurait vu mon avenir, sans que je le demande, je préfère affirmer haut et fort qu'il s'agit du hasard. Parce qu'il est clair qu'en allant seul sur un lieu abandonné,
je risque ma vie. Voilà donc pourquoi je préfère dire que c'est le hasard. Cette dame, que je ne connais presque pas, savait très bien que j'allais réaliser une enquête complètement seule. Elle savait donc, comme absolument tout le monde, qu'il y a un risque et qu'il peut m'arriver n'importe quoi. Dans son rêve, elle m'a vu mourir. Dans la vie réelle, je ne suis pas mort. Son rêve était donc en quelque sorte faussé. Je suis vivant et je me porte bien. Pour le côté plus paranormal de ce reportage, la seule chose que je pourrais mettre en avant, et qui pour moi semble plutôt très étrange, est le bruit de verre survenu quand je quitte la pièce principale pour aller chercher mes sacs avec tout mon matériel. En arrivant dans cette maison, je n'étais absolument pas rassuré. J'avais la boule au ventre et je sentais, en quelque sorte, qu'il allait m'arriver quelque chose ce soir-là. J'ai donc maintenant cette phrase en tête. Ce soir-là, étais-je le bienvenu ?